Pour les services d'ORL, un écran de saisie des résultats d'audiométrie a été ajouté dans OpenClinic. Et donc, quand on va ajouter cet écran donc pour audiométrie, on va voir qu'on a un écran qui va automatiquement dessiner la courbe audiométrique pour un patient en question. Et donc, supposons que je vais prendre une date dans le passé. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Supposons que j'enregistre ici une audiométrie de 2022. Et donc, pour les différentes fréquences, je vais pouvoir mettre évidemment la perte auditive pour le patient. Et donc, ou bien il n'y a aucune perte, 0,10, si c'est 10 décibels. Là, je mets 0, je mets 0, je mets ici 10, encore 10, et par exemple 20 et 30. Oh, sorry, 20 et 30 pour 8 kHz. Les chiffres qu'on voit ici, ce sont en fait les kHz, hein, donc les fréquences en kHz qui ont été analysées. Alors, ça c'est l'oreille droite, ça c'est l'oreille gauche, et donc je vais mettre également des résultats ici. Voilà. On pourrait également faire des tests osseux, hein, donc ça c'est également prévu de faire des courbes ou de dessiner des courbes osseuses, mais bon, ça c'est quelque chose qui est fait plus rarement. Et donc je vois ici en rouge l'oreille droite, en bleu l'oreille gauche, et puis en vert je vois la perte auditive qui serait normale pour une femme de 38 ans. Et donc c'est évidemment surtout dans les autres fréquences. Si j'aurais quelqu'un d'un âge plus élevé, évidemment, on verrait ici une perte auditive de référence qui serait plus importante. Et donc là, je peux sauvegarder cette courbe. Et si par après, plus tard, le patient revient à la consultation, et que je veux refaire une audiométrie, le système va me permettre de comparer ma perte auditive avec une date du passé. Donc maintenant, je suis en 2023. Si je veux voir ici la courbe de 2022, je vais la voir ici à côté. Et donc, si j'ai une nouvelle courbe, je vais pouvoir comparer cette courbe avec ce que j'avais dans le passé et éventuellement voir si il y a eu une détérioration ou une amélioration de la perte auditive pour le patient en question. Et si j'ai plusieurs enregistrements du passé, je peux en fait les parcourir ici dans la liste pour comparer l'évolution donc par rapport à des enregistrements antérieurs. Donc ça c'est un petit résumé des courbes audiométriques qu'on peut enregistrer dans le logiciel OpenClinic.